morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue au Pain Quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have... He was just one man, the perfect man. He gave his life, and he made an example for you. Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself. Amen. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui, il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. When you say you go to church and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you have an eternal life. Eternal life is living for others. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. It proved it when he come in the Lamb of God. He lived and had eternal life because he did not live for himself, he lived for others. And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself no more, you live for others. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Someone said, how can you stand and let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons. You are sons, you're taking Christ's place. You are sons, so don't live for yourself, live for others. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié, qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you. That's right. Amen. Live for that person who would kill you if they could. That's right. That's what they've done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life. Eh bien, Frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est ça, la vie éternelle. Don't never start or try an organization. Don't try to build up on anything else, but stay humble before the Lord your God. For it looks like the gates may open into the promised land soon. Ne commencez jamais une organisation. N'en faites pas l'essai. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre, mais restez humble devant l'Éternel votre Dieu, car on dirait que les portes de la terre promise vont bientôt s'ouvrir. Then let us go in with the true singing and rejoicing. When the bride and groom takes his place at the throne. Live humble. Live loving. Love one another. Alors, entrons avec les chants véritables et l'allégresse quand l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Vivez dans l'humilité, vivez dans l'amour, aimez-vous les uns les autres. Don't never get nothing among you. If you see something coming up your heart against somebody, get it out there right then. Don't let, and Satan will do his best to get among you. See? Don't you let that happen. N'ayez jamais rien entre vous.
Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites-l'en immédiatement sortir. Ne laissez pas « Satan fera de son mieux pour venir parmi vous ». Voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Some slick-tongued fellow might come along and try to take you away from it. You think they could talk Moses out of the presence of God where he'd stood there and seen him? No, sir. No, we don't take from it or add to it. Just keep it the way the Lord said. Il se peut qu'un homme à la langue habile vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'ils purent dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu alors qu'il s'y était trouvé et l'avait vu? Non, monsieur. Non, nous n'en retranchons et n'y ajoutons rien. Gardez-le simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. We don't want no denomination, we don't want no organizations, we don't want no malice, we don't want no strife. We want God. And He is the Word. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Your name don't make you what you are. It's your character that makes you. Your character molds you and makes you what you are. Ce n'est pas votre nom qui fait de vous ce que vous êtes. C'est votre caractère qui fait votre personne. Votre caractère façonne votre personne et fait de vous ce que vous êtes. I've always said, let me go into a man's house and let him stand out on the street and testify, sing, shout, speak with tongues, dance in the Spirit, anything he wants to do. Let me go into his house and look at these old pin-up girls all around the wall. J'ai toujours dit, faites-moi entrer dans la maison d'un homme. Il aura beau témoigner là-bas, dans la rue, chanter, pousser des cris, parler en langue, danser par l'esprit, faire tout ce qu'il voudra. Faites-moi entrer dans sa maison et que je vois ces espèces de pin-up partout sur le mur. Let me look at these magazines that he's reading here on his desk and listen to him turn the radio on to some of that African nonsense of rock and roll and boogie-woogie. I can tell you right now what kind of a spirit he's got. Que je vois les magazines qu'il lit là sur son bureau et que je l'entende mettre la radio sur une station qui diffuse ces folies africaines, le rock'n'roll et le boogie-woogie. Je peux tout de suite vous dire quel genre d'esprit il a. See what it feeds on? I don't care how much he carries on out there on the street. Here's what he's really feeding on. That's his diet. That's right. Vous voyez de quoi il se nourrit? Peu m'importe combien il se démène là-bas dans la rue. En réalité, voilà de quoi il se nourrit. Voilà son régime alimentaire. C'est vrai. That means no matter how well he claims and how good society and what he's standing and what his social status is, that doesn't make a bit of difference. Quelles que soient ses belles prétentions, et qu'il soit de bonne société, quel que soit son standing et son rang social, ça ne change absolument rien. Watch what his spirit feeds on. What music he listens to, what he reads, what he looks at. You can tell what he's made out of then. And his character, it will always tell. Regardez de quoi se nourrit son esprit, quelle musique il écoute, ce qu'il lit, ce qu'il regarde. Vous verrez alors ce qu'il a dans le ventre. Cela se verra toujours par son caractère. There is a lot of fanaticism hooked up with divine healing. There's a lot of fanaticism hooked up with every phase of anything you want to go at. Il y a beaucoup de fanatisme rattaché à la guérison divine. Il y a beaucoup de fanatisme rattaché à chaque étape quand vous recherchez quelque chose. In your churches, there's people that's real fanatics, religious fanatics, but that don't mean that God isn't real. That doesn't mean that there isn't a real true Christian. It only indicates that there is a real one. Dans vos églises, il y a des gens qui sont de vrais fanatiques, des fanatiques religieux, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas réel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais, de véritables chrétiens. Ça ne fait qu'indiquer qu'il y en a un vrai. If you had a bogus dollar, it'd have to be real sure fact that there was a real dollar that dollar was made off of. Is that right? If it isn't, the bogus dollar would be the real dollar. The counterfeit. Si vous aviez un faux dollar, ce serait la preuve indéniable qu'il existe un vrai dollar qui a servi de modèle pour fabriquer celui-là. Pas vrai? Autrement, le faux dollar serait le vrai dollar, la contrefaçon. But then there is a counterfeit, it only speaks of a real one. And when you see somebody acting like or pretending to be a Christian, it only means there is a real, genuine Christian somewhere.
Mais, étant donné qu'il y a une contrefaçon, cela ne fait qu'indiquer qu'il y a un vrai dollar. Et, quand vous voyez quelqu'un qui fait semblant ou qui cherche à passer pour un chrétien, ça ne fait qu'indiquer qu'il y a un vrai, un authentique chrétien quelque part. When you see somebody in a practice of divine healing maybe in some fanatical way, it only speaks that there's a real article somewhere it's coming from. That's right. A pro and con, negative and positive, true and false, in all things. Quand vous voyez quelqu'un pratiquer la guérison divine d'une manière fanatique, cela ne fait qu'indiquer l'existence d'un élément réel quelque part d'où cela est venu. C'est vrai. Un pour et un contre, un négatif et un positif, un vrai et un faux, en toutes choses. You're scared. People today is afraid. What you afraid of? Well, even death itself don't scare a Christian. Death, where is thy sting? Vous êtes effrayés. De nos jours, les gens ont peur. De quoi avez-vous peur? Eh bien, la mort elle-même ne fait pas peur aux chrétiens. Mort, où est ton aiguillon? The very thoughts of people is scared. Oh, Brother Branham, the doctor told me I just can't get well. What are you scared of? There's an atonement laying for you yonder. Sure. Les pensées même des gens sont effrayées. Oh, Frère Branham, le médecin m'a dit que je n'arriverai pas à me rétablir. Qu'est-ce qui vous effraie? Il y a une expiation qui est là pour vous là-bas. Certainement. Well, Brother Branham, I've done so much sins. What are you scared of? There's an atonement waiting for you. There's someone who loves you. Don't be scared. Eh bien, Frère Branham, j'ai commis tellement de péchés, Qu'est-ce qui vous effraie? Il y a une expiation qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous aime. Ne soyez pas effrayés. The constant words of Jesus, fear not. I'm he that was dead and is alive again and alive forevermore. Fear not. Get that atmosphere around you. Get that atmosphere. Les paroles constantes de Jésus. Ne craignez point. Je suis celui qui était mort, qui vit à nouveau, et qui est vivant au siècle des siècles. Ne craignez point. Enveloppez-vous de cette atmosphère. Soyez dans cette atmosphère. Are you ready? St. John 14:12, Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Êtes-vous prêts? Dans Jean 14:12, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Messiah, that's right. Messiah, the representation of Messiah on earth yet. Des messiais, c'est ça, des messiais. La représentation du Messie sur terre encore aujourd'hui. Mark 16, he said, Go ye to all the world and preach the gospel. These signs shall follow. The Messiah. Dans Marc 16, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront les messiais. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. How far to all the world? Who to every creature? Oh, I'm so glad. How you going to rub that out? Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Oh, je suis si heureux. Comment pourriez-vous effacer ça? Said it's just only to the disciples. To the disciples, he said, to all the world and to every creature. These signs shall follow them that believe. On dit, ça, c'était seulement pour les disciples. Pour les disciples, il a dit, par tout le monde et à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. This was Moses speaking to Israel after he had been vindicated by God by a pillar of fire and knowed he was proven to be God's servant to lead them out. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. And before they went into the land, before they entered, Moses said, Now the words that I have spoken to you, I call heaven and earth to witness against you.
If you add one thing to it, or take one word from it, you'll not stay in the land where the Lord God gives you. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, « Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. » So say I in the name of Jesus Christ. Don't you add one thing. Don't put your own ideas in it. You just say what is said on those tapes. You just do exactly what the Lord God has commanded to do. Don't add to it. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. He has ever keeps His promise to us, every promise that He has made, He's kept it. Has He told you what would happen? And did it happen? Lui, comme il l'a toujours fait, garde sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'il a faite, il l'a gardée. Vous a-t-il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? I bring heavens and earth before you today in a challenge. Has God ever said anything that He has not fulfilled and done exactly what He said He would do for us? Hasn't He done it just the way He said He would do it? That's exactly. J'amènerai les cieux et la terre un jour devant vous comme défi. Dieu a-t-il déjà dit quelque chose qu'il n'ait pas accompli et fait exactement pour nous comme il l'avait déclaré? L'a-t-il fait exactement de la manière dont il a dit qu'il le ferait? Exactement. So will He continue to do it. Just don't add to it. Don't take from it. Just believe it and walk humble before the Lord your God. Par conséquent, il continuera à faire ainsi. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Croyez-le simplement et marchez humblement devant le Seigneur votre Dieu, car nous approchons du moment où nous allons entrer dans le pays. C'était un plaisir de vous retrouver. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Dieu voulant et que Dieu vous bénisse.